C'est quelle cuisse ça là, Seigneur Jésus? C'est quoi ça? Comment démystifier la femme? La femme est une force, c'est une force qui tire vers le bas. Et cette force, beaucoup d'hommes intelligents cherchent à la maîtriser. Je parle notamment des gens de pouvoir. Beaucoup d'hommes sont tombés face aux femmes. Vous avez des Tariq Ramadan, vous avez des Mac Tyson, vous en avez beaucoup. Hein, vous avez DS4, DSK ou je sais plus quoi, là, celui qui devait devenir président en France. Il est tombé à cause des nanas. Donc, qu'est-ce qui fait que cette force nous attire toujours et nous pousse à tomber? C'est une indépendance émotionnelle, une dépendance plutôt émotionnelle que nous avons à l'égard de celle-ci. Nostalgie de la mère, etc. Il n'y a pas de souci. On va pas faire de la psychologie. Donc, je vais pas faire de grands discours, hein. Je vais aller droit au but, je vais expliquer dans quelle mesure moi j'ai pu démystifier la femme. Ça s'est fait de manière assez naturelle, mais ça a pris beaucoup de temps. Et là, en une vidéo, je vais vous donner le skills vous permettant de vous détacher de cette réalité. Je pense pas que ce soit une réalité qu'on est obligé de vivre. Ce qu'il y a de bien dans le livre, c'est pour ça que j'incite des gens à lire, c'est que dans le livre, vous avez droit à l'expérience de l'auteur. Ce qui fait que le but d'une vie, c'est aussi d'atteindre quelque chose de supérieur. Mais pour atteindre cette chose supérieure, vous devez accumuler du savoir. Et c'est dans cette mesure que le livre va être important. Ou l'information de qualité, comme je la donne ici dans le cercle, va être important. Parce que j'additionne toutes ces années d'expérience, mais aussi ce savoir accumulé, et je le transmets comme ça. Ce qui fait que ça vous permet d'avoir un bagage. C'est une richesse. Et ce bagage va vous permettre de sortir de pièges dans lesquels vous étiez censé vous empêtrer. Donc, comment démystifier la femme? Comment moi j'ai réussi? Je pensais qu'en accumulant peut-être les relations, ou en rendant des femmes amoureuses, voire accros, j'allais démystifier ceci. Mais ça ne marchait pas. Donc ceux qui pensent qu'en collection les nanas, ils vont finir par se détacher des nanas, parce que c'est ça la finalité en fait du coureur. C'est qu'il a une tendance à être attiré par celle-ci, une tendance qui finit par l'avilir, et pour se détacher de ce piège, qui de toute manière finira par le mettre à genoux, il dompte la femme pour dompter sa propre peur du vide. Et moi, étant passé par là, je me rendais compte que avoir des relations ne faisait pas que je me détache de mon attirance pour celle-ci. Alors, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous avez beau les baiser correctement, vous avez beau les aimer, vous avez beau faire dans le détachement, parce qu'il y a beaucoup de coachs comme ça qui font enseigner le détachement. Je dis pas ça ne marche pas, mais ce n'est pas concluant. Hein, ce n'est pas quelque chose qui va, au final, marcher de manière indéfectible. Donc ça peut marcher un temps, mais vous savez, les femmes sont des créatures de manipulation. Donc les stratégies, ce sont des êtres sociaux. Les stratégies, ce sont des matières qu'elles utilisent entre elles depuis toute petite. Elles s'entraînent déjà à utiliser ça contre leur propre paternel. Donc vous allez arriver face à elles, qui sont des monstres de manipulation. Je doute que vous allez gagner. Vous allez croire que vous allez gagner. Les hommes qui gagnent dans la manipulation avec les femmes sont des hommes peut-être psychopathes. Psychopathe, c'est quoi? C'est comme un... Vous savez, lorsque vous confrontez le danger, vous avez peur. Qu'est-ce qui fait qu'un homme soit courageux? C'est sa capacité à pouvoir affronter ses propres peurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas peur. Contrairement à d'autres, il arrive juste à les affronter.
Alors qu'un psychopathe, lui, il n'affronte pas sa peur puisqu'il ne ressent pas la peur. Il ne ressent pas la peur parce qu'il ne ressent rien. Donc, dans cette mesure-là, vous êtes immunisé contre la femme. C'est pour ça qu'elle pleurniche toujours. Je suis tombé sur un pervers narcissique et tout ça. Ah oui, elles sont tombées sur leur maître. C'est-à-dire quelqu'un qui est dépourvu d'émotion. D'ailleurs, l'émotion que vous ressentez va impacter sur votre relation avec les nanas en faveur de ces nanas-là. Donc, comment j'ai fait ? J'ai dû être dégoûté. Et vous pouvez pas vous lever et vous dire, voilà, je suis dégoûté des femmes. Ça marche pas comme ça. Vous pouvez pas feindre un dégoût qui n'existe pas. Et comme on est dans l'amour qui est lié au sein maternel, on est dans l'attachement maternel, homme comme femme, dans l'amour maternel et aussi dans la peur maternelle. Parce que la mère, c'est celle qui nourrit. Et si elle arrête de vous nourrir, vous mourrez. Et c'est cet attachement inconscient qui va faire que l'homme ne pourra pas se détacher du sein maternel. À moins, comme j'ai cité l'exemple du psychopathe ou de quelqu'un qui a une faille narcissique ou qui a un problème psychique. J'imagine que c'est pas votre cas, sinon vous serez pas sur cet audio. Le psychopathe, il va venir sur cet audio juste pour essayer de dire qu'il est aussi fort que moi dans la narration, ou il va essayer de pomper les skills. Voilà. Le psychopathe, c'est plutôt ça. Donc, comment j'ai fait ? Ça s'est passé de manière naturelle. C'était une suite logique, en fait. Lorsqu'on va vers quelque chose, on finit par trouver cette chose. Parfois même à des moments où on s'en rend même pas compte. Donc, je suis passé par pas mal de situations. Et je remarquais, par exemple, je vais donner plusieurs exemples, quand vous essayez de manipuler les femmes, c'est-à-dire la manipulation peut se faire de plusieurs façons, par exemple par le silence. Vous essayez de feindre la personnalité qui n'est pas attachée alors que c'est le cas, alors que vous restez humain. Vous essayez de ne pas montrer vos émotions, tout ça, alors que vous en avez. Je remarquais que quand j'utilisais ce type de tactique, de manière inconsciente ou consciente, ça marchait un temps, mais ça marchait pas tout le temps. Et des moments où le rapport de force s'inversait. Parce que la femme est en manipulation, comme je l'ai dit au début, elle ne s'amuse que dans des jeux de manipulation. C'est-à-dire que si vous tentez de la manipuler, elle va tenter autre chose. Et ça va être un petit jeu. J'essaye, tu essayes, j'essaye, tu essayes, j'essaye, tu essayes. Et là, vous rentrez dans la configuration de la jeune femme. Donc, pour les gars qui écoutent des contenus red pill de séduction et tout ça, on leur demande de manipuler, de feindre l'inattention, etc. Bien entendu, ça peut marcher, mais juste un temps. Votre nature va reprendre le dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut transformer votre nature. Comment transformer sa nature ? Vous ne pouvez pas transformer votre nature par le biais de la violence. Vous ne pouvez transformer votre nature fondamentalement que par le biais de la conscience. Donc, qu'est-ce qui a fait que ma conscience se développe au point où je ne sois plus, où je ne me laisse plus plutôt avilir par la force féminine ? Pour ça, j'ai dû prendre conscience de la réalité de la femme. Une réalité qui me dégoûte. Parce que beaucoup d'hommes attirés par les femmes, hétéros, etc., ont une particularité, c'est qu'ils vont avoir tendance à idéaliser la femme pour la désirer. Et le désir est utile. Si vous n'avez plus de désir, vous courez vers la mort. Un homme qui n'a plus de désir, c'est un homme qui est en train de mourir. Donc, comment ne plus se laisser avilir par ce désir ? Il faut prendre conscience, comme je l'ai dit, de certaines choses. Et on ne se lève pas en se disant, voilà, j'ai conscience de ça, donc j'arrête. Non, ce sont des expériences, soit que vous devez vivre, soit, comme par ce podcast, vous l'écoutez, et puis ça vous permet donc d'avoir une conscience qui devient plus élevée. Donc je me suis rendu compte que ça marchait pas, la manipulation ça marche pas, la force ne marche pas non plus. Quand je parle de force, je parle pas non plus de ce que vous pensez. Quand je parle de force, c'est votre force d'esprit, votre virilité, tout ça, ça marche pas. Le sexe, ça marche pas non plus. Le sexe, ça marche un temps. Mais c'est pas ça qui fait que la nana
Quand vous voyez un mec qui arrive à rendre une nana accro, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un qui soit dépourvu d'émotions. Donc, injouable pour la femme qui n'est que manipulation. Si c'est pas votre cas, inutile d'essayer de feindre la personnalité dépourvue d'émotions, puisque vous en avez. L'un dans l'autre, si vous faites semblant, ça va ressortir un jour ou l'autre. Et là, elle va punir encore plus. C'est-à-dire que le retour de flamme, elle va vous la faire. Elle s'attendait à avoir un psychopathe, un criminel, qui sont les hommes préférés des femmes, puisqu'ils sont inhumains, donc ils ne les renvoient pas au côté maternel. Donc ils peuvent permettre à ces femmes-là d'être fondamentalement elles-mêmes, jusqu'à la souffrance. Même si elles s'en plaignent, c'est ce qu'elles vont rechercher. Alors, si vous avez faim à cette personnalité et qu'en réalité vous n'êtes pas cette personnalité-là, elle va vous punir parce qu'elle vous en veut de leur avoir fait fantasmer un vous qui n'était pas vous en fait. Donc, je me suis rendu compte au fil des expériences que elle était fausse. Que la femme est une créature, pour la majorité d'entre elles, qui était fausse. Parce qu'il y avait quelque chose qui revenait souvent. Cette chose, c'était que au moment où la relation s'émiettait, où certaines choses disparaissaient, et notamment de l'attrait mutuel, quand la haine émergeait et que l'amour disparaissait, lorsque le ressentiment prenait le dessus, la femme, curieusement, devenait elle-même en ce qui me concerne. Et faisait sortir de sa bouche des choses cruelles, mais qui étaient de l'ordre de l'hypocrisie dans la relation. C'est-à-dire, j'ai vécu avec toi certaines choses, mais en réalité, il n'en était rien. Donc cette désillusion que j'ai dû vivre à plusieurs reprises m'a aidé à prendre conscience qu'en réalité, j'avais affaire à un être de paille. Et donc, cette prise de conscience n'a pas été comme une révélation tout de suite. C'est-à-dire que ça a été redondant, c'était quelque chose qui revenait souvent. Et comme cette chose revenait souvent, je me suis rendu compte qu'en réalité, je m'attelais à vouloir séduire, plaire, être aimé par des êtres qui en réalité étaient dépourvus de sincérité. Alors, aujourd'hui, lorsque j'observe une femme, je ne regarde plus son physique. La chose que je retiens, et la chose qui va me retenir, c'est la véracité de son âme. Est-ce qu'elle a une âme ? C'est ça qui va faire que je lui porte un minimum d'intérêt. C'est son âme. Est-ce qu'elle a une âme ? Ou est-ce que je dois constamment faire du bouche à bouche ? De manière, bien entendu, conceptuelle. Est-ce que je dois faire du bouche à bouche de manière conceptuelle ? Parce que la séduction des hommes, c'est ça. C'est du bouche à bouche conceptuel. Pourquoi ? Parce que tout homme a conscience que l'être féminin est un être inconscient, de l'ordre de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est un être éteint qu'il faut réanimer. C'est pour ça qu'elle demande à ce que tu leur procures des émotions, à ce que tu leur fasses plutôt se rendre compte qu'en réalité, elles ne sont pas mortes.
jusqu'à ce que tu arrives à leur faire se rendre compte qu'en réalité, elles sont vivantes. Parce que mortes, fondamentalement. Des êtres éteints. C'est pour ça qu'elles ont besoin de la source que tu représentes. C'est pour ça qu'elles ont besoin d'émotions que tu leur donneras. Peu importe que ces émotions soient positives ou négatives, elles ont besoin de cette émotion-là, de ces émotions-là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en réalité, beaucoup de nanas étaient éteintes. Et au plus une nana était éteinte, au plus je lui faisais du bouche à bouche. C'est-à-dire que je gaspillais mon énergie dans le vide pour quelqu'un qui de toute manière était éteint. Plutôt que de partager mon énergie avec quelqu'un qui en contrepartie peut me rendre de l'énergie. Alors là, ça vous fait voir les choses de manière totalement différente. Vous voyez les choses totalement différemment. Alors là, les nanas, qui peut-être à un moment vous ont attiré par leur forme, vous vous rendez compte qu'en réalité, bof, elle n'a pas d'âme. Et puis vous êtes mal à l'aise pour elle et pour vous. Et elle le sent. Elle sent aussi que vous vous êtes rendu compte qu'elle n'avait pas d'âme. Et puis, tous les hommes ont sûrement dû vivre ça à différentes échelles. Lorsque vous vous retrouvez dans un environnement avec par exemple une nana qui n'a pas d'âme et que vous arrivez à rentrer en concordance avec une autre qui en possède une, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il va y avoir des affinités humoristiques, des affinités de l'humeur, des affinités dans les conversations, vous allez vous rendre compte que si celle-ci est amie avec celle avec laquelle la relation est froide, celle avec laquelle la relation est froide, lorsqu'il y aura l'autre femme avec laquelle ça matche plus facilement, elle va feindre l'apathie, la sympathie, la bonne humeur. Ça va la réveiller. Parce que ça va la rappeler qu'en réalité, elle est dans une mort psychique. Et la relation que l'autre aura avec vous va générer chez elle de la jalousie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de jalousie dans la gente féminine, parce qu'il y a de la mort dans l'âme, chez la majorité des femmes, avec qui vous faisiez du bouche à bouche psychique. Moi, je sais, j'ai des sœurs, j'ai des femmes autour de moi, des mères, des tantes et tout ça. Et vous verrez que la majorité d'entre elles, elles sont dans une mort psychique. C'est très rare d'avoir une nana vivante, avec qui ça peut matcher, avec qui vous parlez, elle a les yeux grands ouverts. Des nanas qui ont gardé leur âme d'enfant. C'est très rare. Vous faites du bouche à bouche psychique, les mecs. Et une fois qu'on se rend compte de ça, on n'est plus avili par la force féminine. Parce qu'on connaît la faiblesse de celle-ci, qui n'est pas dans le physique, qui n'est pas tout ce qu'elle croit. C'est pour ça qu'elles sont toujours cette façon de vouloir s'améliorer par le biais de produits esthétiques. Elles mettent énormément d'argent à vouloir s'améliorer à travers des vêtements, de la consommation, du shopping, des produits de beauté, des coiffures, des ongles, des épilations, de la chirurgie, etc., etc. Elles veulent rajouter par la matière ce qu'elles se pensent incapables d'avoir par l'esprit. Parce que l'esprit est déjà en berne, mort. Lobat, comme ils disent les Congolais. Fini, dead, mort. Et donc, lorsque vous avez conscience de ce fait, vous avez conscience que vous avez affaire à des cadavres ambulants.
Et lorsque vous tombez sur une nana, aussi potelée soit-elle, aussi bonne soit-elle, aussi en forme soit-elle, ben vous savez qu'en réalité, vous êtes porteur de vie. Et ça n'a pas de prix. C'est alors que vous prenez conscience du fait que justement, vous êtes le prix. Vous êtes la valeur ajoutée. Et lorsque vous disparaissez, elle redevient le vide. Elle repart dans le vide qui la caractérise. Elle retourne vers la consommation si elle en a encore les moyens par le biais d'un âge ou d'un physique lui permettant de pouvoir vendre ses charmes à d'autres hommes plus naïfs, surtout si ce n'est plus le cas pour vous. C'est votre naïveté qui a permis à la relation de perdurer dans la plupart des cas. Et vous le savez, au fond de vous, c'est votre naïveté. Si vous avez fait votre étude introspective de ce qui vous est passé, de ce qui s'est passé dans vos relations, ce qui a permis à une relation de perdurer, c'est la naïveté. C'est comme pour le mariage. Que dit-on du mariage? Mariez-vous jeune, parce qu'un homme, arrivé à un certain âge, il devient sage. Et un homme sage ne se mariera jamais. Merci, bienvenue dans le cercle. Encore c'est collant. Ah Est-ce que oui, tu peux te retourner, s'il j'adore. te plaît? Il est Vas-y. vraiment magnifique. Waouh. On adore. Oui, on aime. Cliquez sur le panneau orange, c'est magnifique, c'est bien pour faire Que le dire? sport. Que dire? Quelle souplesse, Bisous. délicatesse. Bisous. Bye. Bye.